sur Banzai Live, c'est le live de l'insomnie en compagnie de Bob Lennon. Oh salaud. C'est moi. De Bob Lennon, et j'ai même pu voir sur Twitter que je ressemblais à Jean Junior, visiblement. Les gens filment des choses, j'aimerais bien qu'ils donnent le nom de leur dealer. Leur dealer, en tout cas, les amis, regarde, je vais mettre la musique du jeu, les gens vont l'entendre. C'est de la merde. Ah non, c'est bien. Écoute mon petit loup, ce soir, on va jouer à des jeux inspirés de films que tu aimes et que j'aime. Bah oui. Par contre, ces jeux t'aiment-ils? Il va falloir répondre à cette question. Là, par exemple, tu vois, on regarde un jeu qui s'appelle Outlander sur Super NES, et ce jeu, en fait, aurait dû même être le Mad Max Super NES, mais il n'a finalement pas eu la licence. Mais regarde, quand les mecs sont à côté de toi, ça déclenche une espèce de fenêtre où tu leur tires dessus avec un canoncier. C'est-à-dire que dans ce film, tu te sers plus de ta voiture et de ton canoncier que Mad Max dans 4 films. Ok. Donc, eh bien, tu vas tester ces jeux et c'est parti pour un petit stream de l'insomnie pour vous, les amis. Bonsoir au chat. Et donc, tu prends la manette Street Fighter là qui est réglée comme une manette Super NES. Donc, t'as LR, les 4 boutons de façade, et eh bien, tu es parti. Tu peux appuyer sur Start. Ça va chier. Le Start est là. Et voilà, c'est parti. Outlander, Super Nintendo, un jeu Mindscape. Il y a des gens qui ont des érections dans le chat, tu vois. Ah oui, les gens sont totalement fous. 92. Alors, faut pas déconner. Je press start. Ah, le micro sature un peu. Attends. Waouh. Voilà, je baisse le micro. Yeah. Ça devrait être bon là. Non, attends, je crois qu'il y a des gens qui sont pris au sérieux dans le chat, ça me fait un peu peur. Bande de fifous. L'écran est noir, il est si noir, il est noir comme mon âme. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais c'est parce que faut que je me remette dans le jeu. Oh. Attention, t'es parti, tu es sur la route. Putain de merde. Tu es l'aigle de la route. Alors avance, techniquement j'ai l'impression que tu as des mitraillettes. Attends, ça va à une vitesse complètement supraluminique. Non, mais c'est parce que tu vas faire quelque chose de mauvais. C'est pas avec juste la flèche du haut que t'avances? Pas du tout. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? L ou R? Bon, je tire avec ça je freine. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, t'as coulé une bielle. Putain, mais c'est un non-événement complet. Putain, mais. De toute façon, il y a que les 4 boutons de façade. Mais ouais. Voilà, ouais. Ah, bah là ça avance ça. Mais putain. Attends. Tout ça n'a qu'un sens. T'es sûr que c'est pas en restant appuyé sur avant que t'avances? Non, regarde. Et là, bourre, vas-y, appuie plusieurs fois sur B. Non, mais attends, il y a forcément moyen de passer une vitesse. C'est une adaptation de Derrick, c'est pas possible. Bordel, attends. Vas-y. Est-ce que il faut faire comme donne-moi la télécommande, Monique. Je suis l'aigle de la route. Et oui, bon Ganet. Mais regarde, quand tu restais appuyé sur X, il avançait normalement. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Je ne sais pas. Fréquent, même pas. Manette. Est-ce que le micro sature toujours dans le chat? Dites-moi et on règle ça au prochain tout de suite. Donc t'as des mitrailleuses. Je pense que tu peux tuer les motards qui t'arrivent dans la face. Ok. Oh non. Le stream est en 60 FPS, j'espère que vous appréciez ce jeu qui tourne à peu près 10 FPS. Oh putain. Je sais pas ce qui se passe, mais il se passe des choses. Les gens disent, tu vas pas me faire le coup de la panne. Et tu vois, regarde, quand il y a un motard qui est pas loin de toi, t'as la petite fenêtre comme quoi il est à gauche ou à droite, et je pense que c'est avec L ou R que tu leur tires dessus. C'est avec l'un des boutons. Ouais, regarde là, tu leur tires dessus. Yes. C'est complètement contre-intuitif en fait. Oui. Par rapport à la comme manette. la gueule de Mad Max. Alors, il paraît que si tu es assez fort dans le jeu, tu pourras arriver à des passages en side-scrolling, c'est-à-dire de vue de profil où tu tapasseras des mecs. Alors, puisqu'on parle de Mad Max, oui, on parlons de Mad Max. La fameuse rumeur sur le dernier Mad Max qui non, mais le personnage de Tom Hardy correspond en fait soit pas le vrai Mad Max interprété par Mel Gibson, mais soit en fait le personnage du Wild Boy dans le deuxième. Du Feral Kid. Du Feral Kid. Non. Non, c'est pas possible. Ça fait sens. Parce qu'à la fin de bon, on va spoiler pour les gens qui n'ont pas vu Mad Max dans le. Excusez, ceux qui n'ont pas. Ah non, à la fin de Mad Max 4 ou de Mad Max 2, parce qu'on peut spoiler Mad Max 2. Ouais, le film a 35 ans. J'allais dire le 4. Mais en fait, c'est pas un spoil vraiment, c'est juste que à un moment du film, il annonce son nom et on sent que quelque part dans la manière de. Putain, je parle et je me concentre pas. La manière dont Tom Hardy se présente, en fait, on sent qu'il hésite. Il y a une manière un peu particulière de le jouer. Et on pourrait croire qu'en fait, c'est pas lui le vrai Max. C'est qu'en fait, il a repris l'identité du Max interprété par Mel Gibson. Alors, c'est le jeu qui chante de la terre. J'aimerais bien, genre, qu'ils expliquent dans un prochain film pourquoi Max. Mais ça, c'est comme un canard. Hardy, bon, bah d'accord, mais c'est peut-être juste parce que c'est Tom Hardy. Et du coup, non, parce qu'en fait, à la fin de Mad Max 2, le gamin dit ce qu'il fait dans la vie. Et c'est pas devenir Mad Max, certainement pas. Mais je crois qu'il parle pas dans le 2.
Mais non, si, à la fin, c'est vrai, le gamin, le narrateur, et à la vrai. fin, il explique qu'il devient le chef de la tribu, mes couilles, machin. Ouais, Pas que mais genre. ouais. Et puis, pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Non, On sait pas. et puis la bagnole de Mad Max explose. Mad Mac? De Mad Max. Mad Big Mac. Il ne récupère pas sa bagnole. Non, c'est bon, je suis pas sûr. Non, C'est vraiment une couille à ce jeu, mais en même temps, il est très nul. il paraît qu'il est bien. Hein. Celui-là, C'est peut-être toi qui fais quelque chose de mal, hein. C'est pas. Non, regarde. Mais en fait, c'est quoi l'objectif par contre? C'est comme. Ce jeu est techniquement mieux que World War Z. Hein. Bon, voilà. Oh là là, tu es Mel Gibson. Mel Gibson bye. Genre, oh, t'as tué Mel Gibson. Oh no. Putain. Oh no. Alors du coup, tu es obligé de jouer. Je te donne le choix entre Demolition Man. Ça sature un poil, Benzaï. De quoi? Ça sature un poil. Ça sature un poil. Alors, c'est bizarre déjà. On va. Ah, bah oui, attends. Je peux directement aller dans le contrôle panel. On va changer ça tout de suite. Tsit. Clac. Donc ce jeu, tu donnes la note de combien sur 20? Je peux pas m'exprimer. Ah oui, putain, oui, Qu'est-ce carrément. On était à 100 de... Ah là, quelqu'un a dépassé l'entendement. Jean-Guy. Ça se passe là. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Oh là non, là je là. mettrais sur ce premier stage, on va dire 8 sur 20. Voilà, 8 sur 20. Ouais, non, c'est Ouais. pas très bien. Hein. C'est pas très bien, mais en même temps, t'es pas arrivé vraiment au passage du jeu où tu te bats dedans, quoi. Bon, là, techniquement, voilà, j'ai remis le gain à 50%. Là, normalement, ça ne sature plus. Et quand il n'y a pas de pain, Les il n'y amis. a pas de gain. Vous nous expliquez si ça resature, vous nous le direz. En tout cas, bon, donc t'es très mauvais à Outlander. Non, non, c'est le jeu qui est très mauvais. Et moi, je ne fais que mettre au diapason du jeu. Donc tu as le droit à jouer maintenant à True Lies, Demolition Man, Last Action Hero, Le Cobaye, L'Arme Fatale ou Alien vs Predator. Alien vs Predator, tiens. Parce que là, tu vois, il y a des bons jeux Dragon Ball Z, on va pas y jouer. Non. Ou alors en bonus. Donc tu veux jouer à Alien vs Predator? Tu as peut-être en tête le Alien vs Predator sur arcade auquel on a joué hier. Tu te dis, c'est peut-être une version un peu moins bien sur Super Nintendo. Et non. Mais non, mais... Qu'est-ce C'est que pas tu un pensais petit de peu ça? moins... Tu vas voir, c'est pas pareil. C'est une autre vision du jeu. C'est autre chose. C'est allégorique un petit peu. La musique est bien pourrave. Ça se passe dans le futur de 2493, où la planète Vega 4, dans la ville de Nouveau-Shanghai... Oh putain. C'est le même genre de délire en fait comme dans Highlander 2. En fait, il y a la planète Zeist. Les immortels viennent de Zeist. Et le mec s'appelle Là. Katana. Mais Michael Ironside, il pourrait faire n'importe quoi, je reste client. D'ailleurs, j'aimerais... est-ce que tu penses que Durandal, si tu regardes ce stream, ou peut-être la VOD, quel est ton Highlander préféré? Et j'espère que c'est le 2, Bah oui. étant donné que tu préfères Non, Mad ça Max serait le 3. 5. Si on se conforme en fait au Mad Max, au Highlander le plus haï de tout le temps, c'est même pas le 2, c'est le 5. Ah ouais, c'est La le 5. source. La source va au-delà de tout. Et la chronique de Spoonie d'ailleurs était très cool à ce niveau. Toute sa rétro sur Highlander était vraiment cool. Voilà, mais par contre, je te fais vraiment la bise Durandal, c'est juste que ça m'a fait rire que, comme par hasard, t'aimes pas le Mad Max 3 et tu dis toi-même que oui, je sais que c'est le plus 4, détesté. Mad Max 4. Ah oui, non, Non, mais putain, il aime pas, pardon, il préfère. Non, c'est ça, c'est qu'il préfère. Tu préfères Mad Max 3. Durandal préfère Mad Max 3 plutôt que les autres, plutôt même que le 4. Donc je me dis peut-être qu'il aime aussi Highlander 2. Peut-être. Il a pas fait un truc sur. Et en tout cas, je sais qu'il aime beaucoup Alien 4. Je sais plus. Moi aussi. Je sais que tu le détestes, mais moi j'aime beaucoup Alien 4. Il y a vraiment un black qui est cool pour être black et cool. Ouais, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Oh là là, mais arrêtez de dépasser l'entendement, les amis. Bon, appuie sur start parce que là, j'ai rien compris au film, voilà. Vraiment, pourtant le jeu fait des efforts. Regarde. Quelqu'un. Madeline. Salut Madeline. Bonjour. Non, tu n'as pas loupé 2 heures de live, t'inquiète pas. Non, on vient d'arriver. Ça fait 10 minutes qu'on a après commencé. après une journée de tournage. Voilà, attention, ce jeu est bien. Attention, Tu es le je vais te Predator. puncher. J'ai pris une pilule. Tu es invisible maintenant, donc le jeu est injouable. Des aliens t'arrivent dans la tronche. Ils sont de la bonne couleur au moins. Mais pourquoi j'ai... Attends, j'ai pas testé les autres. Je suis complètement vert. Je suis invisible et vert. Et que reprocherais-tu à ce jeu là comme ça? Bah là pour l'instant rien. Il est pétri de bonne volonté comme Tomorrowland. Regarde, ils essaient de me mettre des nions. Ces aliens, ils essaient de me mettre des nions. Alors est-ce qu'on est au niveau du jeu d'arcade auquel on a joué hier? Non. Bah, en fait, c'est le jeu d'arcade qui était complètement hystérique quoi. Ouais, il était bien. Tiens, j'aime bien ce survivre par contre. Hop là. Bon allez, laissez-moi passer. Putain. Tiens. Ça manque de feedback hein. Je lui ai mis un uppercut. Il n'a pas su. Oh putain.
C'est vrai qu'on dirait les mêmes sprites que Splatterhouse 3 me fait savoir le chat. C'est pas faux. Mais laissez-moi passer, putain, j'ai envie de... Allez, c'est bon, laissez-moi passer. Voilà. Putain. Ah, je suis ravi de voir que dans le chat, peu de gens connaissaient ce jeu. Et se disent, mais pourquoi Alien vs Predator en beat'em all? Moi, je vais aller en parce que début des 90, si tu fais un jeu en général, pour être safe, tu fais un mauvais beat'em all. Regarde, putain. Ah non, mais je regarde, mais c'est bizarrement pas bien. Pas concentré. Regarde-moi faire du vélo. Putain, regarde. Il te fait des espèces de... On dirait Marc Dacascos dans le Pacte des loups. Dans le Pacte des loups. Dans un Alien vs Predator réalisé par Christophe Gans, Marc Dacascos joue. Je pense que Christophe Gans aurait fait un meilleur Alien vs Predator que... Oh oui, pas de soucis. Que cette espèce de mauvais truc avec des plans pompés sur Jurassic Park à la fin là. Et sur Tortue Ninja. Et sur... Il y a un plan de Walker Texas Ranger quand il y a l'explosion derrière eux et puis ils courent comme ça avec la fille. Bien de la merde cet Alien vs Predator. Laisse-moi prendre le disque, mon dieu. Tiens. Et Sundar qui trouve qu'elle est pas dégueu cette version Super NES. Sundar, arrête de jouer des jeux ZX Spectrum enfin. Allez, viens J. Oh, le gameplay a chier. Hop là. Tiens, tu as bien violé toi. Hop là, hop. Attends, merde. Laisse-moi repasser mon putain de bâton. Mais ils te marchent dessus, ils sont même pas belliqueux. Cassez-vous. En fait, ils sont... Putain, merde. Il va si vite. Ah, je pense que c'est le demi-boss. Hein. Ça en a de l'air. Regarde cette pub pour genre des cônes à l'arrière sur des écrans du futur, avec des gouttières du futur qui goûtent. C'est dark, c'est cyberpunk. Ouais. C'est beau. Et c'était une qu'on n'a pas le droit à l'éternelle ruelle enfumée de New York, qu'on voit dans tous les films. Ah ouais, bon là on est quand même pas... Dont dans Predator 2. C'est pas non plus un jeu original, mais j'adore Predator 2 putain. Je l'ai vu trop tard en fait, je crois. Je l'ai pas il est du tout aimé, quichou, hein. Mais il y a un truc qui m'a juste complètement halluciné, qui m'a à la fois fait sortir du film et qui m'a fait mais qu'est-ce que je regarde? C'est quand il y a le Predator qui est accroché à la pompe de Danny Glover qui est suspendu à je sais plus quoi, une corniche. Et il fait lâche-moi, espèce de moule syphilitique. Donc la version française. Comme ça, je sais pas ce qu'il dit en anglais, mais j'ai dit mais quoi? Putain, qui a fait ça, qui a commis cette VF qui en fait paradoxalement m'a plu? La fin de Predator 2 quoi. Dans le vaisseau avec la salle des trophées, les tyrannosaures, les aliens. C'était parti à l'époque. Est-ce que le comics Alien vs Predator était déjà sorti? Je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que en fait c'est parti de ce clin d'œil ou pas du tout? Il y a forcément un truc, hein, il y a forcément une connerie, parce qu'ils peuvent pas le faire comme ça. C'est peut-être qu'un clin d'œil. En tout cas, c'est génial. Et vraiment ça. Ah oui. Et puis même t'as tout l'univers étendu, genre c'est là qu'ils te donnent le mousquet. Tu apprends qu'ils sont là depuis longtemps. Tu apprends que et du coup là ton imagination est totalement pétée quoi. Tiens semi-boss, prends ça. Ah bah d'accord, il ne voit pas. Il ne voit que des filins verts qui bah non, ah bah là il te voit pas là. Il pourrait voir des filins verts, mais non. Il dit que la forêt est venue et l'a emporté. Oh putain. Il faut traverser la frontière, pas vu pas pris mec. Ah bah oui hein. Non. Ah putain, je te secoue. Lisons le chat en même temps. Alors il y a ma bite, Rainbow Terminator 2 sur NES, ce qui n'est pas vrai, c'est de la merde. Ce qu'il y a c'est que c'est un jeu tellement chiant que tu peux y jouer sans le regarder en fait. Est-ce qu'on passerait pas à un autre jeu? Parce que là, bon, on peut passer à un autre jeu. Quelle note? Mais il faut que tu lui donnes une note par contre. Ah d'accord, celui-là je m'amuse bien, je lui donnerais 11. Allez. 11, ah, t'es gentil, hein. Il y a au moins 50 000 jeux qui sont mieux sur Super NES. Hein. Oh mais oui. Mais tu as fini le premier chapitre, et le scénario a l'air vraiment nul. Donc tu vas jouer tout de suite à un jeu un peu plus what the fuck et psychédélique, qui est The Lawnmower Man. Et donc Lawnmower Man, bien sûr, c'est... le cobaye. Le cobaye. Ah, oui. Un film que je trouve bien, moi. Je l'ai vu il y a tellement longtemps. Je sais que Karim Debache, genre il est là, genre regardez, c'est un peu naze. Hein. Par contre, c'est un film qui vendait beaucoup de rêves, beaucoup de rêves. Ah, de la bonne eau. C'est de la vodka, hein. Ah bon, une bonne panne de vodka. Bon 50 centilitres. Devant moi, l'homme qui passait la tondeuse. Merci Kadebache. Père et fils, tu fais tout Geno, Benzaï. Tu fais tout Geno. Ah, je fais Geno là? Je t'appelle fiston maintenant. Ah, mais là, si je veux me raser et que je reviens pendant le chat. Si quelqu'un donne 4000 € sur Tipeee, je vais me raser. Objectif Tipeee. Alors, tu as le choix entre donc Pierce Brosnan ou David Bowie. J'aime pas trop quand il me regarde au milieu, là, ça m'énerve. Tu choisis Pierce Brosnan. Les niveaux sont différents si suivant Pierce Brosnan et David Bowie, bien sûr. Ah ouais.
C'est-à-dire que Pierce Brosnan se fait Je téléporter. lui donne déjà 5. Voilà, j'ai pas commencé à jouer. Mais... Tu veux dire 20 sur 20? Qu'est-ce que... Oh putain. Et attention, des singes t'agressent. Tu sais, c'est les singes... Attends, mais c'est complètement débile. On est sur Super Nintendo. Attends, un coup et je me disperse, en fait, comme si on croisait les effluves dans Ghostbusters. Bah tu sais, dans le jeu, il te défonce en atomes là. Ah mais quand même, bon... Et tu affrontes donc les singes du test de la réalité virtuelle. Tu te souviens de cette scène dans le film ou pas? Putain, non. La scène où Pierce Brosnan a une mitrailleuse quantique et il se désintègre. Tu peux appuyer sur Start, t'as déjà perdu. Mais attends, on peut jouer à deux, what the fuck? Attends, c'est les mêmes bruits que oh dans l'homme Puma. Ah oui, oh putain, je suis Jarod. Oh là là, ça va être bon. Attends, mais le bruit qu'on vient d'entendre, c'était vraiment un bruit de l'homme Puma. Quand il entre dans les murs. Putain, là c'est du bon, je suis Putain, Gartalgar. regarde, je me tank l'oxypu dans le plafond. Hop là. Tu te souviens de cette scène dans le film ou pas? Quand ils sont tous les deux avec des flingues. J'ai vu qu'il y a tellement longtemps en fait où... Il y a pas ça dans le film. Ah bon, d'accord. Ah putain, attends, ça je crois que c'est pour aller dans le Fais monde. ta blague une 4ème fois, j'ai continué à répondre au premier degré. Ça sera bien. Alors là, qui contrôle quoi? Est-ce que c'est toi qui contrôle ou pas? Je crois que c'est moi. Non, c'est toi. T'es sûr? C'est moi? C'est absolument toi. D'accord, donc je suis Jarod, je suis dans le... psychique super puissant. Putain, regarde, du coup c'est un jeu sur Super NES qui te simulait à quoi ressembleraient les jeux dans le futur. C'est cool, non? Oh putain. Regarde, il est en flip, il y a les bras. Je sais pas trop où je... On sent qu'il sent le choc arriver. Donc il est déjà en train d'essayer de parer et d'amortir. C'était intense. Bon bah, oui. Voilà, on se retéléporte au début du niveau pour pas que ce soit chiant. Des singes! Ah oui, d'accord. Wow, putain. Eh mais il est... Heureusement qu'on se réincarne assez rapidement. C'est très frustrant comme jeu sinon. Heureusement que tu n'as pas demandé à ta mère de s'acheter ce jeu 500 francs à l'époque. 500 francs. Non, oh putain. Ah, c'est cool, je me souviens aussi de la scène dans le film quand il rebondit sur la voiture. Ah, Le mec c'est juste d'écraser deux Comme pauvres de types voiture. quoi. tiens, je te Avec dis, c'est des gens qui jouent quand même au laser tag chez eux dans leur coin. Et ils sont importunés par un espèce de chauffard bourré. Il faut que tu appuies sur start là, sinon tu vas me laisser tomber. Ah merde. J'arrive. Vas-y qui est cool par contre. Oh putain, mais il est immortel. Ah voilà quand même. Voilà. Oh il a chier. Eh mais t'as tout pris, salaud. Oui c'est pas faux. Ah merde, il y avait des mecs qui nous attendaient quoi. Oh là là, mais c'est moi qui nous fasse clignoter au lieu de nous désintégrer. Ah putain, oh là là, j'ai carrément une armure du futur. Attends-moi. Par contre, qu'est-ce que j'aime la scène dans le film, et ça c'est une vraie scène dans le film du coup, où il explique en fait que la... Je sais pas. Non, je sens que ça a explosé à ma gueule. Dans le film, en fait, tu te souviens peut-être pas, en fait Jarod explique que les expériences sur la réalité virtuelle en fait ont réveillé quelque chose dans son cervelet. Parce qu'en fait, comme ça fait appel à des sens que les humains n'ont pas, vu que tu peux tout simuler dans la réalité virtuelle, ça a révélé dans son cervelet ce que maîtrisaient les alchimistes de l'époque du Dark Age, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il avait des pouvoirs magiques, etc. Et du coup, c'était bien expliqué. Et j'ai compris ce qu'il faut faire. Oh putain! Ah oui, mais c'est réaliste. On peut peut-être le pousser juste, non? Ah non, je pense que c'est mieux et plus laborieux, donc c'est mieux de le pousser. Ok, c'est pourquoi elle avance plus là? Y a pas un autre bouton? C'est insupportable. C'est purement insupportable. Je me sens très mal là en fait. Bon bah d'accord, elle a refusé maintenant. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Non, toujours pas. Mais je pense qu'on peut passer par les égouts, hein. Là. Je crois que tu t'égares. Ou dans la bibliothèque, on peut peut-être rentrer dans la bibliothèque. Non mais Tu penses que ce bidon a fait quelque chose? On peut déjà pas sauter dessus, hein. Là pour une bonne raison. Si, regarde. Quelqu'un dans le chat a la technique? Ah si, tu peux sauter dessus. Ouais, mais... Je viens de me suicider. C'est ce qui vient Oh, de se ça passer. arrive. Ah, mais c'est complètement taré. Parce que t'as sauté au moment où le truc bougeait trop. Bon, hein. Mais pourquoi ça avançait, hein? Mais regarde, mais là tu le redéplaçais? Oh putain. Mais qu'est-ce qui s'est... Pourquoi Mais c'était aucun putain de sens. Attends, on va essayer dans l'autre sens. Non, d'accord, il va pas plus loin. Il y a un mur ça. invisible, ok. C'est... Ça tombe bien parce qu'on avait besoin qu'il aille plus loin. Donc... Il y a un vrai... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On le produit en... Le cobaye! En appuyant sur B. Et là on ne le produit plus. Bon hein. Ah mais attends, du coup on peut peut-être le déplacer comme ça et sauter pour monter sur le toit. Il y a peut-être en fait autre chose. Bah là on pouvait sauter quoi qu'il arrive déjà. Non. Ah merde, putain, là c'est accès denied. Quel bon jeu.
C'est très... Quoi? Qu'est-ce que vous avez? Ah là là, il est fait développé avec rigueur. Hein. Est-ce que dans le chat vous votez pour qu'on change de jeu, qu'on joue à ça? Ouais, je pense que... Tout de suite on attend le vote du chat. Non, je déconne. C'est un poil chiant ce jeu. Oui, oui, bien sûr. C'était que genre. C'était que genre. Oh, la zik, elle est bien de ce jeu. Elle est bien, putain. C'est quoi? Composé par Barry Leitch, un des plus grands compositeurs des musiques de jeux des années 80. C'est Lethal Weapon. Lethal Weapon, qui est donc bien sûr... Alarme fatale. L'arme fatale. Alarme fatale. Alarme fatale. Ok. Ça va chier. On peut jouer à deux là-dessus? Je sais pas. Ça serait bien, ça serait quand même bien. Mais tu peux être Danny Glover ou Mel Gibson. Danny Glover. On était déjà Danny Glover ou la moule syphilitique. On était déjà Danny Glover dans un autre... On était déjà Mel Gibson. Et on a joué à un jeu, à Predator, qui est un film avec Danny Glover. Qu'est-ce qu'il y a? Sinon ça me fait marrer de voir là. Ah oui, mais Mel Gibson. Ah bah oui, Mel Gibson en mode mulet. Mais c'est les Goonies. Mais prends ton job, mec. Le job n'attend pas. Oh putain. Mais la musique en plus c'est complètement décalé. Je veux savoir si j'ai vraiment envie de me manger une bastos. Une bastos? C'est ce qu'il dit. We have received a threat of terrorist bomb planted in nearby shopping mall. Terrorists have been trapped inside. Je suis trop vieux pour ces conneries, mec. Mec. Ok, ça va chier. Tu veux savoir si je veux vraiment manger une bastos? Mais voilà, seulement le job n'attend pas. Photoréalisme. Exactement, ouais. Ah bah oui. T'es okay. parti. J'ai donc un souffleur. Qui est, et bien sûr... Ils sont subtils, hein, les méchants. J'ai en plus des munitions limitées. Ça serait trop facile sinon. Et non, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'après, en fait, tu te battrais avec tes petits points. Et tu ramasses des... On jouera à la gaffe après. Tu veux jouer à la gaffe? On peut jouer à la gaffe. Quand t'avais fait une vidéo il y a très longtemps dessus. Ouais. Ça m'avait plu parce que j'avais joué quand j'étais gamin. Alors j'ai déjà joué à la gaffe en stream, il est malheureusement très bien. Il était plutôt addictif. Il est bien, hein. Donc tu avais joué à l'époque sur Amiga ou sur Atari ST? Oh, sur mon PC. Ah, en version DOS. Oh, le pauvre. Ouais. Les versions DOS, les jeux, en fait, sur DOS, à partir de 91-92, les jeux sont vraiment mieux que sur Amiga, Atari ST, mais tout ce qui est sorti avant, en général, la version Amiga est un peu mieux. Et par exemple, tu vois, là on joue à Lethal Weapon, et la version Amiga est 10 fois mieux, quoi. Ouais. Ah ouais, mais là, ça n'a rien à voir, quoi. La fluidité, le truc. Là, il y a plus de couleurs sur Super NES, mais quel jeu pourri, quoi. Non? Pourquoi ça fait ça? Et parce que sinon, tu te serais presque amusé. Donc il vaut mieux te ramener au début. Oh putain, ok, je me fais plus avoir. De toute façon, là j'ai pas choisi exprès des jeux adaptés de films, j'ai choisi exprès des jeux adaptés de films pourris. Ah, ok. Ça va chier. Pour te bisuter un petit peu, arriver en Finlande. Alors que tu repars bientôt. C'est un bisu connu en Finlande d'ailleurs. Peut-être des jeux pourris en arrivant. Ainsi que de la nourriture étrange. On est 940 à nous regarder. Ça c'est bien. J'ai pas vu, on est là. Ah ok, troisième fois c'est la base. Fais gaffe, sinon je sors Robocop 3, je sors... Ah, le Robocop vs Terminator est bien lui par contre. Ah bon? Ah ouais, ça c'est un bon jeu pour le coup. Du coup on va pas y jouer je pense. Ce serait trop bien. Le Last Action Hero est encore plus dégueulasse, donc à toi de savoir. C'est le prochain jeu sur la liste. Ok, parfait. Last Action Hero, j'ai envie de voir ce que ça donne, parce que c'est un film très méta, il y a plein de manières de l'adapter, tout ça. Il est très bien, malheureusement il a un gros souci de rythme et de construction. Non, oui, ne saute pas comme un bœuf. Reste... Non! Reste là et ne va pas dans ce truc là par terre. Mais c'était l'autre truc derrière qui m'avait vu. Ah oui, d'accord. Non, là ça. Là, on change de jeu. Putain de... Ah, t'es vraiment... Allez, Last Action Hero. James Schwarzenegger. Si on est 940, c'est grâce au Fossoyeur. Ce qui n'est pas faux, mais sachez quand même... Genre, pour votre gouverne, on a quand même dépassé les 1000. Déjà, sans le Fossoyeur. C'est vrai? Oui. C'est parce que vous avez parlé de moi. Parce qu'on a fait du name dropping. Je t'ai clashé en fait. Je veux le Fossoyeur, viens, vas-y, on s'explique. Putain, t'es là, on a rien pas. Oh là là, regarde, on le reconnaît pas du tout. Ah merde, putain, d'accord, je suis en train de... Glued to his seat, opening his eyes down, he finds himself clutching the sidewalk outside his cold building. Il était dans Jack Slater 4. La zig totalement pété quoi. Ok, ça suffit. Merde. Ok, je suis... Non.
C'est bon de te voir réagir à ça, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es Schwarzenegger. Mais c'est Schwarzenegger, tu le reconnais pas ou pas? Non. Alors déjà, dis-moi qui tu vois, même tout le monde là sur le chat voit Schwarzenegger. Comment s'appelle cet acteur? Bon, il a un côté. Oh putain, le Tom Selleck. On dirait que ça fait une moustache quand il se retourne. Attends un peu. C'est ça. On dirait que c'est Matt juste... Oh, regarde. Une petite moustache à l'éclair, ou alors une bouche ouverte en. Ah là, il a un peu la coiffure de Vegeta comme moi. Un petit peu William Fichtner. Et un petit côté, je sais pas quoi, juste un mec qui était pas censé être là. Ok, coup de pied. Tu as plein de coups bien laborieux. Ah oui, il est très laborieux celui-là. Tiens. Est-ce que ton âme de rocker kiffe ses riffs de guitare endiablés? Putain, il y a un mec qui m'a laté hors dehors de l'écran. Ah oui, non, mais ça, le jeu est bien fait, le jeu est bien développé. Je l'ai. Non. Toc, toc, et toc, et pan, et v'là. Oh putain, tu tapes dans un sac de cacahuètes, quoi. C'est ça. Vas-y, viens avec encore plus de... C'est insupportable. Putain, mais il est très long ce mec. Alors ça, c'est l'ennemi de base, en fait. En fait, j'essaie de fuir la nuit. Dis-toi, d'ici 2 minutes, tu vas avoir des endroits où il y aura genre 4 ou 5 mecs comme ça, quoi. Et tu te dis, qu'est-ce que je suis content de pas avoir reçu ce jeu à Noël. Oh putain. Quelle allonge de merde. François, il y a quelque chose de pourri, Royaume de Norvège. Norvège? C'est non, Danemark, au Royaume du Danemark, pardon. Oh là là, quel blasphème. Il y a quelque chose de pourri au Royaume du Danemark. Je crois que tu faisais une mise en abîme. Ah non, oui, non, au Royaume de Finlande. Ah oui. En fait, toujours, je suis en Finlande. Oh putain, cet homme a un mulet, est armé d'un mulet. Tiens. Il est armé. Merci pour ta coiffure. Voilà, maintenant j'ai une raison de me battre en fait. J'ai trouvé la foi. Hop là, hop là. Oh non, pas encore lui, pitié. Hop. Des gens demandent dans le chat quand même qui tu es. Je suis ravi d'être ici. Et c'est l'essentiel. Est-ce que tu es ravi de jouer à ce jeu par contre? Attends, il faut que je recommence, c'est ça? Oui. Ok, maintenant... il fait mal celui-là. Ok, maintenant je sais quoi faire. Regarde. Cet homme a un mulet. Je répète quand même. Là. Je me bats toujours comme ça, moi je saute par-dessus mes opposants. Ton fils attend d'être délivré. Hein. Ah ouais? Bah oui, souviens-toi de la scène de départ de la Action Hero. Il va attendre longtemps. Oh, j'adore ce petit coup de fou juste derrière quoi. Le mec il sort même pas de l'écran où il est. Alors, là c'est le frère jumeau du mec d'avant. Ça c'est superbe hein. Ouais. Ah oui. Donc, maintenant est-ce que c'est mieux ou moins bien que le cobaye? Comment dire, le cobaye était un peu plus péchu. Un peu? Vous pouvez reconnaître ça. Ah ouais. Oh putain c'est chiant. Oh, putain mais l'allonge de merde. Il est mort. Oh putain ils sont 1000 quoi. Non. La. Louloulou. Oh putain merde. Ça y est, j'ai chopé le coup. Ah, tu vas infiniser le mec. Oh. Putain, ça nous rappelle les plus beaux moments du Stunfest là. Allez, dédicace à tous les gens à Rennes. Oh, tu récupères quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Attends, il est encore là lui? Putain, mais en fait, tout transpire l'absence de conviction dans ce jeu. Tout. Les personnages, la programmation. Ouais, et figure-toi que j'ai vu la. J'ai vu la. Merde, j'ai lu la biographie de Schwarzenegger. Alors là, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit baisse-toi dans le chat, donc je me suis baissé, je me suis pris un coup de batte. Merci pour le conseil. Oui, donc, dans le. Tu l'as vu aussi ? Oui, génial, Total Recall, très bien. Mais le truc, c'est que ça en devient presque un truc. Vraiment. Il y a une espèce de souffle en fait, comme quoi, genre, qui te donne l'impression que toi aussi tu peux réussir tout ce que tu peux. Ah bah c'est le du bouquin, ouais. C'est vraiment, c'est la success story quoi. Et ce qui est drôle en fait, c'est de lire. Enfin bref, là je digresse, mais lisez aussi la biographie de Mike Tyson, parce que c'est le rêve américain mais inversé. Genre, rien ne se passe bien. Ah oui, ça, oui. Et du coup. Dans le truc de Schwarzy, il t'explique en fait que pour Last Action Hero, c'était un des premiers films où c'était lui-même qui manageait la campagne marketing, qui décidait des budgets, à quoi ressemblaient les jouets et tout, il avait un contrôle sur tout. Et du coup, c'était lui qui avait dit genre non, mettez moins d'armes, mettez juste des répliques cool dans les personnages, on est dans les années 90, donc... Et du coup, il y avait donc les contrats de jeux vidéo. Donc Schwarzy, écoute... Ok, encore une fois. Mais Schwarzy, c'est avant tout un businessman. Le mec était millionnaire avant de devenir star de cinéma. Il a gagné son premier million avant de faire du cinéma. Il était dans l'immobilier, tranquille. Ouais. Bon, mais en même temps, il a profité tellement d'une période une période tellement faste pour l'immobilier américain, quoi. Il t'expliquait que, genre, avec 100 000 $, tu pouvais emprunter $1 million, acheter un
acheter un immeuble qui coûtait donc 1 million 100 000 $. Ouais. Et genre, un an plus tard, tu le vendais 1 200 000 $. Et donc t'avais doublé 100 000 $ comme ça en faisant rien, quoi. Donc c'est plus trop possible maintenant. À l'époque, hein, tu pouvais eh bien, être serveur dans un restaurant et payer l'emprunt de ta maison. Non, faudrait... Hop là. Le power-up de la nullité, quoi. Je crois que t'es juste revenu dans le temps, là par contre, pour de vrai. C'est vraiment le genre de la marmotte, hein, ouais. Ce jeu. C'est l'adaptation en fait méta. Oui. Franchement, un vrai jeu, le jour de la marmotte, je pense que serait un gameplay intéressant finalement. Parce que c'est tellement de jeux qui jouent justement sur le game over, sur la répétition, etc. Mais pas celui-là. Celui-là, il est juste mauvais. Oh putain. Mais en même temps, il me challenge. Ah, c'est un défi. Hein. Le défi à l'époque, c'était de s'amuser quand tu avais reçu ce jeu à Noël. Imagine, oui. tu as 6 ans, c'est ton jeu Super NES de l'année. Ah, c'est ça. Tu n'en auras pas d'autre. Bon, faut espérer en fait que tu n'aies pas de point de comparaison. Et tes parents te disent écoute, tu le finis, sinon on t'achète rien d'autre. Oh putain, regarde, ils sont 2 maintenant. Ils vont être 2. Je me suis fait avoir la dernière fois. Hop là. Non, 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 non. Un mulet, oh putain. Il y a un mulet et une batte. Tiens, salaud. Putain, ah, c'est bien. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que tu veux faire? Tiens. En fait, il faut qu'ils soient réunis comme ça. Oh putain. Comment trouve la Finlande? Comment tu trouves la Finlande Fossoyeur? Attends, je suis concentré en fait. J'arrive pas à me concentrer sur 2 choses à la fois. Non mais c'est juste... Ok, on change de jeu après. Après tu m'as... Voilà, c'est bon, j'en ai marre. On est marre. Mais c'est génial la Finlande. Moi je suis juste un grand amoureux des pays nordiques. J'ai vécu en Suède. Oui, voilà, tu m'avais surpris avec ton expérience des pays nordiques. J'ai vécu en Suède et ça m'a fait plaisir de retrouver un bout de nord. Et pas de Scandinavie, parce que... Ce n'est pas la Scandinavie, c'est un pays nordique, mais pas scandinave. C'est pour ça que la langue n'a rien à voir. Exactement. Bah là c'est plus... Non, j'allais dire un truc, mais complètement désinformé, donc je n'ai pas le dire. D'accord. Sur l'origine de la langue, en fait. Plus un truc proche des pays baltiques en termes de racines. Ah ben en tout cas, ça ne ressent... le truc, c'est que même ça n'a pas vraiment d'autres racines, un peu comme l'islandais. Oh putain, ils sont beaux. Ils sont beaux. Ouais. Regarde l'œil de Dennis Rodman, c'est un poisson mort, quoi. En plus, les proportions des visages sont... Oui, ils sont dégueulasses. Dans le futur de 96. Les années 96... Oui. Quelqu'un demande où est la Finlande? Ah, la Finlande, ah oui, non. Mais c'est simple, hein. Si la Norvège et la Suède étaient une bite, la Finlande serait les couilles. Oui. Oh putain, mais attends. Mais tu pas remarqué que tu étais de Demolition Man, voyons. Oui, putain. On dirait des gymnastes, quoi. Wouhou. La la la. Oh putain, j'avoue, c'est n'importe quoi. Alors le jeu a l'air un peu plus dynamique que... Qu'est-ce que c'est que ça? Que Last Action Hero, par contre, ça a l'air d'être n'importe quoi. Ah oui. Bah t'es Demolition Man en même temps, j'ai envie de dire. Sur quoi? Comment? Qui? Pourquoi? Tu étais le policier, le flic le plus casse-cou de l'an 1996. Est-ce que j'avais un supérieur black qui me disait de me calmer? Attends, non, c'est qui le... Oui, parce que oui, il avait un collègue black, parce qu'il fait genre... Pour capturer un criminel comme on n'en fait plus, il faut un flic comme on n'en fait plus. C'est la seule raison pour laquelle il décongèle un mec de 96. Alors quelle est ta théorie sur les 3 coquillages? Ah là là, les 3 coquillages. Apparemment, hein, même en post-prod, en fait, ils n'ont jamais décidé ce qu'ils allaient faire avec. Ils doivent bien se marrer encore aujourd'hui à voir les... Ils se marrent encore... Ouais, j'ai vu un post il y a pas longtemps sur 3 coquillages. Ce qui me ferait marrer, en fait, c'est que dans le jeu, il y a un bonus stage où tu dois le torcher, tu vois. Genre, et t'as chié, et t'es là genre, tu as 3 coquillages, tu veux savoir quoi faire, dans quel ordre. Quand tu te rates, tu t'irrites, en fait. Ouais, c'est ça. Tu là genre, coquillages, c'est ça. Ah, j'aurais pas dû faire ça, sur le tranchant. Voilà, ou alors un jeu, si je faisais un jeu, si je faisais un jeu de Demolition Man aujourd'hui, je ferais un mini-game où tu dois insulter dans ton micro et genre ça te donne des contraventions quand tu dis des gros mots. Putain regarde, le mec il est super vénère. Ah il est bien, en tout cas il y a beaucoup de couleurs. Jean-Michel, réaction disproportionnée. Putain qui c'est qui m'a fait ça, je vais niquer tout le monde. Bah non, je suis pas allé là, hein. Il y a un mec qui est pas très sympa. En tout cas, si vous êtes allé à Détroit en l'an 96, hein, c'était à peu près ça. C'est toujours comme ça en fait. Helsinki, c'est comme ça. Je pense que oui, tu peux sauter là, je pense. J'ose pas. Ah si, parce que t'avais une corde. Tu es Demolition Man, mec. Tu fais du bungee. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il s'est là, tu peux tirer depuis là. Regarde, c'est classe. Putain. C'est pas de la merde, hein, on peut le dire. T'as un peu le syndrome de la tourette quand même. Genre... J'ai le syndrome, mais putain, je vais te tuer tellement. Allez, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas où je suis. Quoi?
Ah là là, est-ce que tu n'as pas peur de rendre Pupus jalouse en venant chez Benzaï? Et où est Richard, le chien d'Antoine Daniel? Et Et Berry, j'ai toujours pas vu Berry. et tout le monde? Ah ouais, il dort. Mais oui, voilà. Et où est ma perruque? Oui. Et où est ta merde. pelle? Je suis très Qui es-tu désolé. sans ta pelle? Oh, regarde. Yes, Dennis Rodman se moque de toi. yes. I want to continue. I do. Putain, et c'est la vraie voix de Ah, je peux l'écouter. Stallone. There's a maniac attack. Heads up! Attends, il faut parler avec la... The law. N'empêche, un big respect à Stallone. Hein, Si tu nous regardes, Stallone. Stallone, savais-tu que Stallone... c'est moi qui vais faire mon fossoyeur. Les petits amis, saviez-vous que Stallone était le seul auteur et acteur de cinéma à avoir eu la distinction d'être à la fois nominé aux Oscars en tant que scénariste et acteur pour le même film la même année avec Charlie Chaplin. Une distinction qu'il ne partage qu'avec Charlie Chaplin dans Ah l'histoire d'accord, du je suis pour cinéma. une adaptation de Charlie Chaplin. Oui, voilà. Quoi, qu'est-ce que c'est? Non, Pour la oui. version, J'allais dire Rocky. pour la version des temps modernes avec Stallone, bien sûr. Ça s'imagine. Il travaille à la chaîne. Oh putain, ça m'énerve. Comment ça, au Pizza Hut? Bien sûr, C'est quoi cette et dur? tout le monde, bien sûr, a adoré Stallone dans Le Dictateur. Je rêve d'amour sans violence. Ah, je peux pas tirer là. Petite, Regarde, il est en train de vomir quoi. petite AVC de Stallone. C'est Ah, pour ça vrai. c'est pour ça qu'après ils ont banni le sel. Qu'est-ce qui se passe? On est à 999 viewers. Oh. Je t'ai juste un coup d'œil au chat. Attention, hop là, hop là. Oh, Ah bah non, je peux pas accrocher ici. Ah, t'as un fusil à pompe. Oh, ça va être cool. Voilà, t'as bien tout gaspillé, t'en as plus. Attends, si on est Bravo, sérieux, le veau. il faut faire de la punchline. Alors mec, t'as un coup de pompe? T'as un coup de pompe. C'est plus, franchement, je pense que Schwarzy a fait plus de punchline avec oui. Commando, etc. quoi, que Complètement. le Stallone. Hein. Mais je crois que Stallone après, est plus, ça- est un plus grand acteur. En termes d'acting, je pense que Stallone se pose plus là Ah oui. que Mais Schwarzy. longtemps j'ai préféré Schwarzy. et Par contre, en depuis termes de quelques langage années, je corporel, je préfère Schwarzy. préfère. Ouais. Dans Conan. Mais dans Conan. Stallone a un côté beaucoup plus attachant sur le côté. Voilà. Bon, par contre, voilà, c'est pas. Schwarzy n'aurait jamais pu porter un Rambo. Non, Un c'est Rambo sûr. 1. Un Mais Rambo même- 1. Un Rambo 1. Mais oh putain merde. Mais non, il a un côté beaucoup plus attachant Stallone parce que même sur sa deuxième partie de carrière, on sent vraiment qu'il a des regrets par rapport à certains Ouais. choix qu'il a fait. Ouais, et puis c'est un bon réel, hein, putain. Ouais. Rambo 4, il est. Sa vraiment manière de ouf. mettre aussi en abîme ça avec Oui. Rocky et tout ça. Oui, putain, les Rocky, c'est lui, tellement quoi. une Enfin, très c'est- belle mise en abîme, c'est Ouais, trop son trop dernier bien. là, le Ah, ouais, 6, ouais. il est magnifique. Ouais, non, franchement, d'ailleurs c'est un des trucs les plus incroyables. Hein. C'est un des comebacks au ciné en tant que réalisateur. Franchement, je pense que Stallone sera un petit peu comme Clint Eastwood, c'est-à-dire un mec à 70 berges qui fera parmi des meilleurs films Il de a pas l'année. déjà 70 berges. Mais Oh, il commence à se faire vieux, je crois qu'il a 65 ouais. balais, un truc comme ça. Et pourtant, il envoie la sauce. Hein. Ah ouais, Par bah, contre, en fait, les anabolisants, même, voilà, ça y va quoi. Mais, physiquement il est irréel ce mec, quoi, c'est un extraterrestre. C'est Iggy Pop en version bodybuilder. tu l'as vu, Évasion? Le truc Oh, bon, on Escape change. Plan? Tu l'as vu Évasion où c'est Stallone et Schwarzy qui sont tous les deux J'ai eu vieux? l'impression de voir un truc Ah, que tout le monde putain. voulait voir, mais Alors, il y a 20 ans. c'est Maintenant, deux porte-manteaux vivants qui sont là, genre sacré petit fils de pute, oh ma couille. Et c'est trop bien. Quoi. Genre à la fin, il y a une espèce de vieux twist et t'as vraiment Stallone qui fait donc en fait, t'es tout éligancé. Sacré couille, molle. Et vraiment, et genre, ils se tapent l'épaule comme ça, c'est des putins de beefcakes sur la plage. Oh putain, il y a quelqu'un qui C'est parlait trop de coquillage. Le scénariste de Billy Shulman explique l'origine des fameux 3 coquillages. Je ne vous dirai pas leur secret, mais je peux vous dire d'où ils viennent. Il y a une scène où Stallone doit utiliser les toilettes. J'ai essayé d'y incorporer un truc futuriste, et donc j'ai appelé un copain, un autre scénariste, et je lui ai demandé s'il avait une idée. Ironiquement, ce gars était en train de faire la grosse commission lorsque j'ai appelé. Il a regardé autour de lui dans la salle de bain, il m'a dit j'ai les coquillages en guise de décoration. J'ai répondu ok, j'ai fait un truc à propos de ça. entendu ça. Oui, Oui, il mais n'y du a pas coup, il d'explication. n'y a pas quoi. d'explication. Au fait, c'est bon, le mec a expliqué qu'il n'y en avait pas. C'est ça. True Lies. Excellent film. Pour là, Un remake de. la totale. Un remake de